Depuis les années 2000, une autre technologie contribue à faire parler les sites, même lorsqu'ils ont disparu. Le LIDAR permet de découvrir des vestiges enfouis sous la végétation depuis les airs par télédétection laser. Christophe Potier a donné au LIDAR ses lettres de noblesse. Il est un des tout premiers chercheurs à l'avoir utilisé dans sa discipline. On a environ un tiers de recouvrement entre deux passages. Oui, les conditions de vol sont parfaites. Pas de vent. Le drone est prêt, le site est parfait, ça va être top. On peut lancer le décollage. En 2012, puis en 2022, Christophe Potier déploie le LIDAR sur l'un des plus grands sites archéologiques au monde, Angkor. Capitale de l'Empire Khmer, Angkor est un vaste complexe architectural composé de 200 temples. Angkor, c'est la capitale pendant près de 1000 ans du royaume Khmer. Ça a été en fait une puissance très importante qui a dominé en fait l'Asie du Sud-Est continental entre le 8e et le 14e, 15e siècle. Angkor, c'est un site où se sont succédés donc ces capitales de l'Empire Khmer de manière quasiment continue jusqu'à l'abandon du site au XVe siècle. Le LIDAR va peut-être permettre de faire de nouvelles découvertes et de comprendre les raisons de la chute d'Angkor. Avant de déployer cette technologie, Christophe Potier s'est illustré par la restauration de la terrasse du roi lépreux. Cette immense place, construite au XIIe siècle, où se déroulaient les festivités de l'Empire Khmer. Au pied de la terrasse, des rangées de centaines de sculptures représentant divinités et scènes de vie, avec une surprise de taille lors du début des travaux. Les premiers dégagements ont montré que derrière ce grand parement sculpté à l'extérieur, il y avait un deuxième mur sculpté 1 ou 2 mètres derrière, enfoui sous les maçonneries. Et c'est tout simplement en fait un premier projet qui s'était effondré en cours de chantier et qui donc a été enseveli sous une structure totalement similaire, mais cette fois-ci beaucoup plus solide. Au fil de ces restaurations, Christophe Potier en vient à s'intéresser aux alentours de ces vestiges khmers. Avec une interrogation en tête, Angkor n'était-elle composée que de ces temples? L'intérêt était aussi de comprendre ce qu'il y avait autour de ces monuments, et notamment donc les zones d'habitat. Et c'est en tout cas une voie que j'ai essayé de développer avec des travaux de cartographie à l'échelle de la région pour mieux saisir en fait tout cet environnement autour des monuments. Mais à Angkor, cartographier le site est un défi, car la forêt recouvre tout. Comme ici, au temple bouddhiste de Preakan. Les arbres prennent racine sur les monuments, ils les coiffent, comme pour, au final, les avaler. Cette jungle ne cesse de pousser sur la décomposition de notre passé. Il y a cette vision des arbres tentaculaires qui développent leurs racines et qui enserrent totalement ces tours, qui fait partie aussi de l'imaginaire qui s'est développé autour d'Angkor. Grande civilisation, engloutie sous la forêt, c'est un peu un mythe d'une Atlantide asiatique. C'est tout un ensemble de symboles que l'on perçoit à travers cette végétation qui finalement a gagné sur une civilisation qui avait pourtant perduré pendant quasiment un millénaire. Pour faire de nouvelles découvertes à Angkor,
Longtemps, il a fallu défricher à la machette et passer des années à explorer la jungle qui l'entoure. Aujourd'hui, le lidar fournit en quelques heures seulement de vastes relevés topographiques avec une précision de l'ordre du centimètre, permettant ainsi de gagner un temps précieux. La télédétection par laser existe depuis les années 1960. Elle a été inventée pour les besoins de l'armée et pour les programmes spatiaux. Elle a ainsi servi à topographier la surface de la Lune. Les archéologues ont pu s'emparer de cette technologie dans les années 2000, dès lors qu'elle devenait suffisamment abordable. Introduire le lidar à Angkor, ça a été le moyen rêvé, enfin qu'on n'avait même pas rêvé d'ailleurs, ça a été le moyen de montrer que autour de ces monuments, il y avait énormément à découvrir. Un capteur est attaché à un hélicoptère, un avion ou à un drone. Le procédé d'acquisition consiste à survoler un espace avec ce capteur qui va émettre dans toutes les directions des pulsations laser infrarouges. Ces pulsations sont réfléchies par les surfaces rencontrées et remontent jusqu'au capteur qui peut alors mesurer et enregistrer la durée de l'aller-retour. Chaque point d'impact du laser au sol peut ensuite être localisé dans un système de coordonnées géographiques en 3 dimensions. En assemblant tous les points, on obtient alors une topographie précise de la zone étudiée. Le lidar offre ainsi la capacité de voir à travers la couverture végétale. Le lidar, c'est juste de voir le sol sous la forêt parce que à travers la forêt, on verra toujours des petits interstices entre les feuilles. On voit un peu de ciel et donc à partir de là, notre appareil, qui est un télémètre classique, pourra finalement passer dans ces petits interstices, dans ces trous entre les feuilles et arriver jusqu'au sol. Et pour les archéologues, c'est l'état du sol actuel à Angkor qui nous informe des modifications, des terre-pleins qui avaient été installés, des canaux qui ont été creusés, des bassins qui sont aménagés et qui sont autant de traces des habitats et de la vie des hommes il y a plus de 1000 ans. Le lidar permet ainsi une sorte de déforestation virtuelle digitale pour révéler tous les détails topographiques du site. À Angkor, il n'est plus nécessaire de couper des hectares de forêt pour mettre au jour de nouveaux vestiges. Damian Evans est la tête pensante de la mission LIDAR au Cambodge. Il est un fervent partisan de cette archéologie non invasive. Paradoxalement, l'archéologie est une activité plutôt destructrice. Quand on fait des fouilles, on endommage les sites, en creusant de gros trous dans le sol par exemple. C'est pourquoi toute technologie qui nous permet de poursuivre à peu près les mêmes objectifs, mais de manière non invasive et non destructrice, est une avancée incroyablement importante dans notre domaine. Surtout dans une forêt autrefois occupée par les Khmers rouges et gangrénée par les mines antipersonnelles. Le lidar évite aux archéologues de prendre des risques parfois considérables. Il y a toujours une part de danger dans le travail sur le terrain, surtout dans un pays comme le Cambodge, qui sort tout juste de plusieurs décennies de conflits. Partout il y a des mines et d'autres engins qui n'ont pas encore explosé. On en a conscience lorsqu'on se promène dans cette forêt. Du coup, le lidar change la donne, car on n'a plus forcément besoin d'aller sur le terrain. On peut obtenir une vue du ciel et observer ce qu'on aurait trouvé sur place. Les acquisitions LIDAR apportent des informations capitales sur le vrai visage d'Angkor. À travers la forêt, le lidar parvient à détecter les empreintes laissées au sol par des réseaux hydrauliques, des structures en damier, des chaussées désormais disparues. Angkor comptait donc bien plus d'infrastructures que ces temples qui, eux seuls, ont survécu.
Angkor est très célèbre pour ses immenses temples en pierre. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit là que de monuments religieux. Toutes les autres constructions de la vie quotidienne, le tissu urbain qui entourait ces temples, étaient faites de bois, de bambou, de chaume et autres matériaux qui ont complètement disparu. Néanmoins, au fil des siècles, à mesure qu'ils réaménageaient leur lieu de vie, les Angkoriens ont laissé à la surface du site des traces que le lidar parvient à repérer. C'est un immense tissu urbain qui est mis au jour grâce au lidar. Jusqu'ici, on pensait que les grands temples d'Angkor formaient des villes-temples distinctes et servaient seulement de centres sacrés. L'identification d'un vaste ensemble routier et de réseaux de canaux entre les temples suggère au contraire que l'ensemble n'était qu'une seule et même ville. Je me rappelle avec Damien, ces premiers temps, on a passé des heures à observer ces images parce que, outre leur côté spectaculaire, pour nous, on y a passé des années sur cette cartographie et on avait l'impression un peu de revoir ces choses avec un nouvel œil. C'est vraiment incroyable en fait, à quel point cette technologie a modifié notre perception d'Angkor. Il y a vraiment un avant et un après lidar. Notre manière de regarder le site a complètement changé. Non seulement le lidar permet de révéler cette mégapole sur le site d'Angkor, mais il contribue aussi à percer le secret de son déclin brutal. Christophe Pottier part explorer les portions de forêt proches du temple d'Angkor Wat, le plus grand monument religieux au monde. Là où le lidar a pointé des formes au sol susceptibles d'être les empreintes des bâtiments disparus. J'ai repéré, il y avait deux bassins. Je pense qu'on est dans le plus profond. Ça descend encore un peu derrière. Et c'est un bassin qui doit faire une vingtaine de mètres, 20-30 mètres. C'est autour justement de ces bassins qu'était organisé l'habitat qui prenait place dans cette vaste enceinte. Chaque maison a un bassin. C'est déjà un bon indicateur. Et ça montre aussi un peu la densité d'occupation qui a pu prendre place dans ces vastes espaces. Là, on a plus d'1 km² qui est juste composé comme ça de bassins, de tertres. Tiens d'ailleurs, où est le tertre? Je risque de le voir plus facilement sur l'ordinateur qu'en réalité. On a une idée où chercher. En complétant les acquisitions datant d'il y a 10 ans, Christophe et son équipe peuvent ainsi parvenir à estimer la densité de la population. Avec, à la clé, une découverte majeure. Angkor aurait été la cité la plus peuplée du monde. À son apogée, au XIIIe siècle, le complexe urbain abritait entre 700 000 et 900 000 habitants, soit 4 fois plus que Paris à la même époque. Cette densité élevée pourrait expliquer le déclin brutal d'Angkor au XIVe siècle. Mais il y a clairement une conjonction de facteurs qui ont entraîné à un moment des choix politiques, des choix économiques, voire environnementaux, qui ont amené à ce que le centre du pouvoir se déplace et abandonne le lieu où ils s'étaient installés, où ils avaient perduré pendant quasiment 1000 ans. Sans endommager la forêt ni les temples, le lidar permet ainsi de faire parler le site d'Angkor comme aucun autre outil jusqu'à ce jour. Le lidar va au-delà des frontières de vie.